Cette vidéo concerne l'histoire des Samoa. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez aimer et vous abonner. Image Urvi Apia place YouTube Jules Dumond vie Apia Upoluel. L'histoire des Samoa débute lorsque des immigrants des Fidji arrivèrent dans l'archipel. Il y a environ Formatnium 3500 ans et initièrent à partir de là le peuplement du reste de la Polynésie, tout d'abord vers l'est puis vers le nord et le sud. Début peuplé depuis Formatnium 3000 ans environ peut être Formatnium 3500 ans par un peuple polynésien en provenance sans doute des Tonga, ou du moins de l'archipel occidental de la Polynésie d'après notamment R.C. Green Immediate Origin of Polynesian, un Polynesian Culture History Honolulu 1967 et auparavant des Fidji et des îlots descendants des Austronésiens porteurs de la civilisation Lapita. Les Samoa ont été occupés aux alentours de l'an 1000 AV par des populations partageant initialement la même culture céramique, obsidienne, etc. Cependant des interruptions au moins momentanées entre cette chaîne de civilisation Lapita, d'abord entre les Fidji et les Tonga puis entre les Tonga et les Samoa, isolèrent au moins en partie ces communautés et provoquèrent la naissance d'une civilisation polynésienne originale et distincte. Celle des Samoa est notamment caractérisée par l'utilisation des pierres en basalte dur trouvées uniquement sur Samoa et sur Uvea, tandis qu'une grande partie de la culture matérielle est restée longtemps inchangée, coquillage technique de pêche. Il en résulte que la terre d'origine des peuples polynésiens doit être trouvée à l'intérieur des archipels des Tonga et des Samoa, en y incluant les voisins proches comme Futuna. Cette terre ancestrale est celle que les mythes ont retenue sous le nom de Aveki. Ouvrage langue en auteur prénom Patrick Viton nom Kirsch auteur prénom Roger C. nom Green titre Aveki ancestral Polynesia en essai 1 historical anthropologie passage 77-79 lieu éditeur Cambridge University Press année 2001 page totale 394 978 0511 6706 lire en ligne. Des Samoa, ou des Tonga vers 200 AV. Une migration ultérieure donnera naissance aux populations polynésiennes orientales, qui étendent des Hawaï à l'île de Pâques et à la Nouvelle-Zélande, le fameux triangle polynésien. Intégration à l'Empire Tui Tonga puis indépendance vers le début du siècle de notre ère. Les Tonga devinrent une puissance dominante en Océanie et étendirent leur autorité sur les îles alentours. Les Samoa furent conquises et devinrent une province de l'Empire Tui Tonga. Au siècle, les Samoans se révoltèrent menés par Sava et chassèrent les Tongi de leur île. L'Empire Tongi amorça son déclin et les Samoa demeurèrent indépendantes pendant plus de 600 ans. L'archipel des Samoa des premiers contacts au traité tripartite 1722-1899. Les Samoa sont entrés en contact tardivement avec le monde occidental. Le hollandais Jacob Roggeveen fut le premier européen à identifier l'archipel en juin 1722. Un demi-siècle plus tard, en 1768, l'explorateur français Louis-Antoine de Bouqueville passa à son tour au large de l'archipel, qui nomma les îles du Navigateur. Le premier navigateur européen à mettre pied sur une des îles de l'archipel fut la Pérouse en 1787. Il débarqua sur l'île de Tutuila, actuellement aux Samoa américaines, avant d'être attaqué par la population. Son commandant en second, le vicomte de Langle, ainsi que 11 membres d'équipage furent tués. Ces premiers contacts difficiles entre Samoans et Européens donnèrent à l'archipel la réputation d'être peu hospitalier, en conséquence de quoi celui-ci fut peu visité. Ce n'est qu'à partir de 1830 que les premiers missionnaires, ceux de la London Missionary Society Congregationalist et de la Wesleyan Missionary Society, ou l'Otu Tonga méthodiste commencèrent à installer dans l'archipel. Il n'existait pas à l'époque de pouvoir centralisé. Le titre de Tafaifa porté par certains chefs de manière épisodique signifiait la convergence de certains grands titres en une même personne, mais n'était investi d'aucune autorité inhérente. Il disparut au milieu du siècle à la mort de Malito Avnupo, dont la conversion au christianisme avait grandement facilité la propagation de cette nouvelle religion. Au bas de l'échelle, le Ega clan regroupait l'ensemble des individus se reconnaissant un ancêtre commun. À la tête de chaque Ega, littéralement le champ, la terre, le lieu de nourriture. Le concept repose avant tout sur l'idée d'une assise foncière, le maté, ou chef de clan, dont le pouvoir se transmettait dans l'absolu de façon héréditaire. Régulièrement au sein de chaque village nu, l'ensemble des matés se réunissait au sein d'un conseil appelé Phono, chargé de la gestion des terres et de la distribution des tâches. Tous les matés n'étaient néanmoins pas de même statut. Il y avait entre autres ceux qui avaient le titre de Halili et qui prenaient part aux décisions les plus importantes, les Tulafal, ou porte-parole, qui jouaient quant à eux le rôle d'orateur chargé principalement de parler au nom de l'Halili.
Enfin, en haut de l'échelle, les Tama-Ega, terme généralement traduit par grand chef ou roi, représentaient une confédération de tribus. Il était à l'époque de l'arrivée des Européens au nombre de 4 pour l'ensemble de l'archipel. Les statuts pouvaient se cumuler, un Tama-Ega étant également allié dans le cadre du Nu et matait de son propre Ega, un pour l'île de Savei qui appartenait au clan des dynasties Malitora 2 pour Upolu du clan dynastie Tamazeuse et dynastie Matarafa les dynasties Tuimalali Fano